deux Belges qui sont à la chasse en forêt. Et là, ils voient un sanglier. Alors, il y en a un des deux qui prend son fusil, il vise, bah, et il tue le sanglier. Et là, ils sont contents. Bon, ça, c'est une belle prise, ça. On s'en est content. Là, ils chopent le sanglier par les pattes arrière, puis ils commencent à le tirer pour le ramener à la voiture. Puis là, il y a un Français qui passe, puis qui regarde, qui fait belle bête, hein, belle pièce. Oh, belle, c'est sûr, on est fiers, hein, ça, c'est sûr, c'est un beau morceau, on est fiers. Bon, là, on le ramène à la voiture, hein. Et le Français qui dit, bah oui, mais le sanglier est un animal à poil rêche. Là, vous le tirez par les pattes arrière, donc vous allez à contresens du poil. Ça freine. Si vous le prenez par les pattes avant et que vous le tirez par les pattes avant, c'est dans le sens du poil. Et en plus, le sanglier est un animal à poil gras. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Ah bon, ça c'est sûr, c'est pas bête, hein, merci monsieur. Le Français il part. Là, les deux Belges ils chopent le sanglier par les pattes avant et les voilà repartis. Puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il y en a un qui dit à l'autre: T'as vu, il avait raison le Français, hein, on va beaucoup plus vite. L'autre il fait: Bon, oui, mais alors qu'est-ce qu'on s'éloigne de la voiture, hein. Et puis c'est les deux mêmes Belges qui sont toujours à la chasse, et là ils voient y passer un deltaplane, vous savez, l'aile avec le triangle et la personne dessous. Puis il y en a un qui dit: Bon, t'as vu le gros aigle là, t'as vu le gros aigle là. Alors le Belge il dit: Bon, moi attends, je vais le tirer. Il prend son fusil, il vise, il tire. Pouah. Il y a l'autre qui éclate de rire, qui fait: Bon, tu l'as loupé, il continue à voler, hein. Puis le Belge il fait: Bon, moi je l'ai loupé peut-être, hein, mais j'ai dû le toucher quand même, hein. Regarde, il a lâché sa proie, hein. Sinon, c'est un Belge qui est employé pour peindre la signalisation sur la route, les petits traits blancs sur la route. Donc il a un pot de peinture, un gabarit, il pose son gabarit, il passe un coup de peinture, il dépasse son gabarit, un coup de peinture, ça. Puis le soir, le patron qui vient, puis qui dit: Bon, ben, je ne vais pas vous garder, on va arrêter là, hein, parce que première heure, vous avez fait 200 mètres, exceptionnel 200 mètres. Alors là, 200 mètres, c'est rare même. Mais la dernière heure, vous avez fait quoi, 20 mètres? Donc non, on ne peut pas garder comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et le Belge qui fait: Bon, mais il faut comprendre, hein, le pot là-bas, il est de plus en plus loin, hein, voilà. Et puis sinon, c'est deux Belges qui vont au sport d'hiver, qui arrivent à l'école de ski et qui disent: Voilà, on voudrait le moniteur de l'année dernière, on voudrait des leçons de ski, on voudrait le moniteur de l'année dernière. Il dit: Ben, il s'appelle comment? Ben, ça, on ne sait pas. Ben, il est comment? Bon, il est grand, il est blond, il a des lunettes, il a une montre. Il dit: Ouais, mais tous les moniteurs, ils sont comme ça. Il dit: Alors, je sais pas, vous vous souvenez pas de son prénom, de son nom? Bah ça non, hein, donc ça va être compliqué. Alors, je sais pas, vous avez pas, il n'y avait pas quelque chose de particulier? Oh bah si, ça y est, je me souviens. Il avait un anus artificiel. Et quoi? Moniteur avec un anus artificiel? Qu'est-ce que vous me racontez là? Non, 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 ça n'existe pas ça. Si, 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 il avait un anus artificiel, hein. Quand on était nous tous les deux là avec lui, hein, sur les pistes, à chaque fois qu'il croisait ses copains, il lui disait toujours: Alors, ça va toi avec tes deux trous du cul? Un Belge qui est en Afrique, qui s'ennuie. Puis il a sympathisé avec un Anglais. Puis il dit à l'Anglais: Bon, ça c'est ici, on s'ennuie, il n'y a rien à faire. Et l'Anglais qui fait: Oh non, mais il dit: Pas du tout. Il y a des choses très intéressantes à faire ici. Il y a un animal très très curieux ici, très très rare. C'est le black yellow. C'est le serpent, petit diamètre, le serpent très long comme ça. Et c'est très joli. Le pot, c'est très joli le pot. Donc ça s'appelle le black yellow parce qu'il y a les anneaux. L'anneau noir, jaune. C'est le black yellow comme ça. Ben, je fais: Bah, d'accord, mais comment on fait pour tuer un black yellow alors ça se, comment il faut faire alors, hein, pour chasser avec le black yellow? Ça se chasse comment le black yellow? L'anglais il fait: Oh, c'est très facile. Le black yellow, il faut aller le nuit parce que le nuit il repose. Il faut aller le nuit avec le lumière. Il faut arriver derrière le black yellow comme ça. On arrive derrière le black yellow et il faut compter 20 fois black yellow, black yellow, black yellow parce que ce sont les anneaux, n'est-ce pas? Et 20 fois après, il faut serrer très fort, c'est le tête. Et en serrant très fort le tête, le black yellow il va, il va mourir, hein. Vous allez pouvoir récupérer le pot. Ben, je fais: Bon, ça c'est fantastique, alors moi je vais aller à la chasse au black yellow, alors, hein. Et le soir, il part avec sa lampe. Et voilà. Et le lendemain matin, l'anglais ne voit plus son copain belge, mais il voit des mecs qui sortent de la brousse en tenant une civière, en portant une civière, et sur la civière, il y a le belge qui est ensanglanté, qui est déchiqueté. Et l'anglais s'approche, il fait: My dear, que s'est-il passé? Vous êtes allé à la chasse au black yellow, mais que s'est-il passé? Et le belge il fait: Bon, ça, la chasse au black yellow, ça ne m'aura pas de foi, hein. Moi, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit, hein, avec la lampe dans la brousse, j'ai été doucement, et je l'ai vu par terre, le black yellow, là. Je l'ai vu, hein. Donc je me suis approché doucement par comme ça. Et puis là, j'ai commencé, comme vous m'aviez dit, hein, black yellow, black yellow, black yellow, 20 fois. Là, j'ai serré. Bah, très fort, comme vous m'avez dit, très fort. Et ben, alors ça, une fois, hein, moi, j'ai pas compris. En fait, je me suis retrouvé avec les deux doigts dans le trou du cul d'un tigre. Il était pas content, hein. Et puis, c'est une Belge qui va porter plainte.
et pour viol. Et elle explique aux policiers français que elle était au bord de la route, il y a un gars avec une voiture qui s'est arrêté. Et, bon, ça, il m'a obligé à monter dans la voiture, il voulait que j'aille dans la voiture, et puis après il m'a obligé à faire des choses avec ma bouche, et puis il m'a pénétré. Moi j'ai été violé, je veux porter plainte. Puis les policiers français que ça amuse un peu, ils disent mais au moment où faut qu'on remplisse quand même comme il faut quoi, votre déclaration. Au moment où il vous a obligé à faire des choses avec sa bouche, ou quand il avait une forte érection. Et là, il y a la Belge qui fait, mais pas du tout, mais pas du tout. Il avait une forte Mustang, hein. Et puis, c'est un Français qui envoie une bourriche d'huîtres à un copain belge en Belgique. Et là, il a 2 jours après ou 3 jours après, il reçoit la réponse. Et qui est, bon, je te remercie beaucoup pour le colis, hein. La salade était très bonne, mais alors qu'est-ce qu'il y avait comme cailloux dedans, hein. Et puis, un Français qui fait son jogging sur une côte. Puis là, il entend un bruit bizarre. Il se retourne et il voit une voiture immatriculée en Belgique qui monte en marche arrière, une vieille 2 chevaux immatriculée en Belgique qui monte en marche arrière comme ça. Alors il l'arrête parce qu'elle monte doucement la voiture. Il dit vous avez un problème là? Il dit non non pas du tout, hein, pas du tout. Mais là-haut on m'a dit que si j'allais, il y avait un très très beau paysage, qu'on voyait des choses très belles. Mais on m'a dit que si j'y allais en voiture, là-bas là-haut il n'y avait pas moyen de faire demi-tour. Alors je suis pas bête, hein, je me suis dit que si je montais en marche arrière comme ça, arrivé là-haut, bah, ça serait plus facile pour redescendre. On s'est dit oui c'est pas bête, c'est pas bête. Puis il continue à courir et là il y a la Dutch en marche arrière qui continue à monter puis qui passe le col. Et le Français continue à courir, à monter sa côte et d'un seul coup il entend un bruit toujours pareil, bizarre. Et là il voit la Dutch qui redescend en marche arrière. Donc il l'arrête puis il fait il y a un problème. Et le Belge il fait mais pas du tout, il n'y a pas de problème, mais on m'a pris pour un con, hein. Il y a parfaitement moyen de faire demi-tour là-haut, hein. Et puis c'est un Belge qui est devenu riche et qui décide de s'offrir un voyage à New York. Alors, il prend l'avion, bien sûr, haut de gamme, business, etc. Et puis à l'embarquement, voilà, dans l'avion, l'hôtesse lui dit, alors bonjour monsieur, voilà, vous allez à New York, super, première fois, super et tout. Mais vous parlez l'anglais? Le Belge, il fait, bon ça non, pas du tout, non, je parle pas l'anglais du tout, non, je suis francophone, belge francophone, mais je parle pas l'anglais, hein. L'hôtesse qui dit, bah, si vous voulez, on a un système assez ancien à bord, mais qui fonctionne pas mal. C'est avec une cassette, un CD, enfin un appareil électronique. Vous avez 2 écouteurs et puis c'est une leçon. Alors, ça vous apprend pas. Vous n'allez pas parler anglais à l'issue, mais vous allez avoir les bases pour la vie de tous les jours, quoi, voilà, etc. Ça vous intéresse? Bon, bon, bien sûr, ça m'intéresse. Alors l'hôtesse arrive, elle l'installe avec les écouteurs et puis le système. Et puis pendant tout le vol, le Belge, il est comme ça, voilà, et il écoute. Et une fois que l'avion a atterri, l'hôtesse vient vers lui et lui dit: «Alors monsieur, ça va? Où on est arrivé monsieur?» «Oui, oui, ça va, c'était bien votre système, c'est pas mal, hein, c'est sûr, c'est bien, ça j'ai bien aimé, hein». Il dit: «Ben alors dans ce cas-là, allez hop, je récupère tout, puis bah, dites-moi quelques mots en anglais maintenant là, ça y est, vous pouvez me dire quelques mots en anglais». «Oh bah ça non, vous savez, moi je suis un peu timide, alors j'ose pas trop». Il dit: «Mais il y a plus personne dans l'avion, regardez, les derniers passagers sont descendus, il y a plus que vous et moi. Allez, allez, dites-moi quelques mots en anglais, dites-moi tiens bonjour, comment allez-vous par exemple». Le Belge, bon ça d'accord alors. Alors, que je me rappelle bien, hein. Good morning, you, today. Et puis c'est un Belge qui arrive chez le pédiatre avec son gamin pour la visite médicale. Le docteur, le médecin, prend le bébé, le regarde, oh il est mignon, il ouvre la couche, et là il y a de la merde partout, partout, une quantité monstrueuse de merde. Et le médecin dit au Belge, bah, quand même, vous auriez pu, je sais pas, vous auriez pu lui changer la couche avant de venir. Et le Belge lui répond, oh, bah, ça pas du tout, hein, faut pas gâcher, hein. Sur les paquets, hein, c'est marqué jusqu'à 5 kilos, alors on va attendre encore, hein. Voilà, vous penserez à moi la prochaine fois que vous rencontrerez un Belge. Merci.